Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 24 au 30 juillet. Allez, pour vous les Capricornes, hop, qu'est-ce qui vient? Le roi d'épée et nous avons la carte de l'empereur. Ouh, empereur, grande prêtresse et le roi d'épée. Alors, pour moi, l'empereur et la grande prêtresse peut parler de difficultés, de blocage, d'isolement. Ouais, c'est possible. Peut-être que cet empereur vous demande de reprendre les rênes de votre vie en main. J'ai le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est l'énergie qui accompagne votre semaine. Alors, c'est pas votre énergie. Hein. C'est l'énergie dans laquelle vous devez être. Vous allez être. Alors, roi d'épée parle d'analyser une situation avec clarté. En cette semaine, les Capricornes, il va falloir avoir un esprit clair, une bonne perception de ce qui est juste. Oui. C'est comme si vous deviez chercher à être objectif ou objective face à une situation que vous vivez. Complètement. On vous encourage à utiliser le côté logique de votre esprit pour arriver à sortir d'une situation. Le roi d'épée n'est pas trop dans l'émotion, vous voyez. Non, non, non. Alors, peut-être que vous allez devoir faire des choix, prendre des décisions. Donc, vous devez analyser les choses avec la situation avec clarté pour pouvoir trancher, pour pouvoir prendre des décisions importantes, impactantes. C'est ça le roi d'épée. Complètement, oui, oui, oui. Il laisse ses émotions de côté. Complètement. Pour pouvoir être objectif et tranché. Oui. Allez. On va regarder pour vous les Capricornes. Semaine du 24 au 30 juillet. Hop, ça se retourne. Ok, waouh, eh ben dis donc. Bah, as de coupe, ça commence pas mal. Allez, Capricorne. Ouf, alors, j'en ai combien? J'en ai combien? 1, 2, 3, 4. Ok, je les prends. 10 de pentacle inversé. Roi de bâton inversé. Cavalier, as de coupe, cavalier de coupe. Et j'ai la carte de la mort. Ok, très bien. Pardon pour le bruit. Hein. Allez, une dernière carte pour vous, les Capricornes. Super, bon, franchement. L'as de bâton. Ok, en dos de paquet, j'ai le 7. J'ai le 7 de bâton qui parle de... qui parle de se battre. Le 7 de bâton qui parle de persévérer, le 7 de bâton. Oui, complètement. Il parle de se battre, de persévérer. Il parle de ne pas lâcher l'affaire. On lâche pas l'affaire, on lâche pas le morceau. On est droit dans ses bottes. Alors, on va commencer pour vous, les Capricornes. As de coupe et 10 de pentacle inversé. Alors, l'as de coupe, bien évidemment, on peut parler de nouveaux départs, on peut parler d'une nouvelle relation, on peut parler de nouvelles émotions. Avec le 10 de pentacle inversé, juste en dessous, moi, je pense que cet as de coupe parle d'émotions intenses et profondes. Ouais. Alors, on peut peut-être vous demander de vous autoriser à recevoir, vous aussi, de l'amour, les Capricornes. Ouais. C'est une carte pleine de douceur et d'amour. Alors, bien évidemment, je l'ai dit, nouveau départ, sentiment nouveau, début de relation. Mais c'est la paix et l'espoir. C'est le fait de se créer une vie paisible. Il y a peut-être des choses qui ont besoin d'être partagées ou exprimées avec cet as de coupe. De toute façon, on la recouvre. Parce que le 10 de pentacle en dessous peut parler de perte ou de rupture. Alors, perte d'argent, fin de contrat, rupture sentimentale. Il y a une notion d'appauvrissement, vous voyez? Oui, oui. Il peut y avoir de la tristesse et de la peur face à cette perte, des tracas, des soucis. Oui, complètement. Donc, effectivement, moi, je pense que par rapport à une rupture, par rapport à une fin de contrat, par rapport à la perte de quelque chose, il y a beaucoup d'émotions. Oui, des émotions très intenses et très profondes. Complètement. Ce que vous souhaitez, vous, c'est le roi de bâton inversé. Alors, c'est comme si quelque chose vous empêchait d'avancer. Moi, je pense que vous voulez avancer, vous voulez contrôler une situation. Je pense que vous voulez contrôler une situation. Peut-être que vous avez trop d'exigences par rapport à vous-même. Moi, je pense que vous voulez vraiment sortir d'un sentiment d'échec. C'est comme si certains Capricornes n'avançaient pas. On n'avance pas parce qu'on est dépendant d'autres personnes. C'est un peu ça. Votre défi, c'est le cavalier de coupe.
qui parle de ne pas trop vous reposer sur vos émotions. Votre défi est de ne pas trop vous reposer sur vos émotions. Vous devez utiliser votre esprit, votre raisonnement et votre logique. Je le répète, c'est ce qu'on vous demande en cette semaine avec le roi d'épée. Oui, complètement. Une bonne perception de ce qui est juste d'une situation. Utilisez votre côté logique. Ça va être ça en cette semaine pour vous les Capricornes. Oui, pour trancher, pour faire des choix, pour pouvoir avancer. Peut-être pour pouvoir sortir de certaines émotions. Ce qui vous aide, c'est la carte de la mort. Bon, c'est le mouvement vers l'avant. Il y a la fin d'un aspect de votre vie, d'une relation ou autre. Ce qui vous aide, c'est cette libération. La libération et l'évolution sont profitables. Alors oui, je vais le répéter, j'ai l'as de bâton et l'as de coupe. Il peut y avoir le début d'un nouvel amour, d'un nouveau métier, de nouveaux projets, de nouveaux désirs, ou tout simplement d'une nouvelle vie. C'est ce qui vous aide. Voyez? Oui. Sortir peut-être de la souffrance d'une rupture, d'une perte. Oui, c'est complètement ça. Complètement ça. Comment je vais le dire? C'est comme si, à partir de maintenant, vous pouviez surmonter des obstacles les plus difficiles. Oui. Il y a une transition, voyez. Moi, je pense que ouais, tous les obstacles, même les plus difficiles, peuvent être surmontés. C'est ce qu'on vous encourage à faire. Je ne dis pas que c'est facile, je dis que c'est ce qui vous aide. Parce que la transition, oui, elle peut être difficile, mais il est nécessaire de vous détacher de quelque chose qui n'est pas sain pour vous, qui n'est pas bon pour vous, qui vous empêche d'avancer. Ça peut être, encore une fois, certaines émotions. Oui, ouais. Il y a peut-être quelque chose que vous considériez comme indispensable qui n'est plus là. Enfin, je veux dire, qu'il y a un travail, une relation, vous voyez, complètement possible. L'as de bâton. L'as de bâton dit que vous êtes face à de nouvelles opportunités, qu'il vous appartient de saisir. Vous voyez? Oui. Ouais. Ça peut être aussi, j'aime bien dire, ça peut être la lumière sur le chemin, l'as de bâton. Alors, ça peut bien sûr indiquer un nouveau départ, mais aussi que vous avez fait le bon choix, que vous avez fait les bons choix, ou que vous allez faire les bons choix. Quoi qu'il en soit, c'est à vous de faire le premier pas dans cette nouvelle direction. Alors, je vais le répéter, nouveau départ amoureux, nouvelle opportunité professionnelle, peu importe, mais pour moi, vous êtes dans la bonne direction. Après, l'as de bâton, on est dans la bonne direction, mais il convient ensuite de persévérer. Il y a un potentiel de réussite, mais tout dépend de vous, en fin de compte, et de vos efforts pour maximiser cette réussite, pour avancer, pour aller de l'avant, pour saisir de nouvelles opportunités, pour commencer une nouvelle vie. C'est un peu ça pour moi. Oui, c'est un peu ça pour moi. Allez, on va recouvrir des cartes. Si j'arrive à mélanger... Oh bah dis donc. Je recommence parce que... Donc on va recouvrir des cartes si j'arrive à mélanger les cartes. Voilà. Ok, très bien. On va recouvrir ce roi d'épée. J'allais dire ce roi de bâton. Ok, effectivement. Moi, je pense qu'il y a des liens qui ne... On tranche avec des liens. Alors, on tranche avec un engagement. Professionnel, sentimental, peu importe. Pour moi, c'est ça. Oui, c'est ça. Pour moi, la carte du pape inversé. Vous voyez, j'ai le 6 de bâton qui parle de... On va de l'avant, qui parle de ressortir victorieux d'épreuves, de difficultés, d'obstacles. Vous en ressortez victorieux. Oui, il y a en cette semaine, on vous demande de sortir d'une situation, de sortir d'un engagement, peut-être de sortir d'un engagement. Il y a peut-être un engagement qui n'est plus là. Et ça provoque beaucoup d'émotions. Et vous devez sortir de tout ça pour moi. Mais complètement. Oui. Soyez objectif avec une situation. Il y a un engagement là qui ne... vous devez c'est comme si vous deviez vous désengager quelque part. Peu importe de quoi. Oui, complètement. Prendre la décision de laisser des liens derrière vous. De laisser un travail derrière vous. De laisser une personne derrière vous. Peu importe. Je recouvre l'as de coupe. Ah, oui. As de coupe, 3 de coupe. Vous voyez, c'est intéressant. Oui, c'est intéressant parce que j'ai ce 3 de bâton. Et sur la carte du 3 de bâton, on tourne le dos. On tourne le dos. On fait le choix de tourner le dos à quelque chose ou à quelqu'un pour pouvoir se projeter, pour pouvoir s'élancer, pour pouvoir aller vers la nouveauté.
Pour pouvoir avancer, c'est complètement ça. Oui, oui. C'est le mouvement. Il y a un progrès qui se fait dans la bonne direction. Je le répète, as de bâton, 3 de bâton, vous pouvez avancer dans la bonne direction. Voyez plus loin, voyez plus grand. Prenez la décision d'aller de l'avant. Pour prendre cette décision d'aller de l'avant, vous devez vous désengager de je ne sais pas quoi. C'est complètement ça. Oui, oui. Il y a des occasions de réaliser des choses pour vous. Il y a des occasions de réaliser des choses pour vous. Complètement. Alors, avec l'as de coupe, eh bien, j'ai le roi de coupe. Bon, bah effectivement, émotion intense, émotion profonde. Je pense que vous devez maîtriser des émotions. Oui, j'ai envie de parler de bienveillance, mais j'ai envie de parler de bienveillance envers vous-même, les Capricornes. Moi, c'est ce que j'ai envie de dire. Complètement. Alors, équilibre émotionnel, bien évidemment, ça peut parler de diplomatie aussi, mais vous devez maîtriser vos émotions dans des circonstances particulières. Complètement, oui. Et ouais. Il y a quelque chose qui a un impact émotionnel sur vous. Pour moi, c'est ça. Oui. Ouais. C'est comme si maintenant, vous deviez mettre le cap vers de nouveaux objectifs. Après, il peut y avoir quelqu'un, le roi de coupe, de bienveillant, qui vous aide, peut-être à prendre une décision difficile. Il y a quelque chose, les Capricornes, qui est nécessaire pour votre bien-être. Oui. Besoin de trouver, peut-être de retrouver votre équilibre dans une période peut-être de stress. On prend le contrôle de ses émotions, on prend le contrôle de son stress. Je vais recouvrir le 10 de Pentacle inversé. Je le répète, hein, il les contient, ces émotions, le roi d'épée. Il les maintient, il les met de côté, tout ce que vous voulez. Hein, c'est vraiment ça. Intéressant. Parce que j'ai le 10 de Pentacle inversé. Et j'ai la carte du diable. Ok, très bien. La carte du diable qui parle de lien, qui parle de chaîne. On est enchaîné à quelque chose, on est enchaîné à quelqu'un. Complètement. Ouais. C'est bizarre parce que cette carte du 10 de Pentacle parle de perte, parle de rupture, complètement. Parle de peur par rapport à cette rupture, à cette perte. Mais c'est comme si vous restiez enchaîné à quelque chose que vous avez perdu. Vous restez enchaîné à quelque chose que vous avez perdu. Complètement. C'est ça. Donc, il faut que vous preniez conscience qu'il y a des chaînes qui vous empêchent d'avancer. Qui vous empêchent d'avancer, qui vous empêchent de vous réaliser, qui vous empêchent peut-être de voir les choses aussi de façon positive. Parce que la carte du diable, bien évidemment, peut parler de négativité, peut parler de peur, peut parler de tout ça. Complètement, oui. Ouais. Ça peut parler d'une situation toxique. Ça peut parler d'une situation malsaine. Parfois, la carte du diable. Ah, complètement. Ouais. Et oui. Donc, là, il y a quelque chose qui a échoué. Il y a quelque chose qui voilà. Est-ce qu'il y a de la culpabilité par rapport à ce qui a échoué, par rapport à ce qui s'est arrêté? Peut-être. C'est aussi possible. Mais il y a quelque chose qui a un pouvoir sur vous. Vous êtes attaché. Vous êtes retenu, un peu contre votre volonté, peut-être un peu. Enfin quoi, en fin de compte, non, j'ai pas envie de dire contre votre volonté, parce qu'avec la carte du diable, on peut couper ses liens. Vous voyez? Oui. Il faut avoir la volonté de vous détacher. Parce que le diable, il vous garde près de lui sans effort. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est vous qui lui donnez du pouvoir. Lui, le diable, il n'a pas besoin de faire d'efforts pour vous garder, pour vous enchaîner. C'est à vous de couper des chaînes, c'est à vous de vous détacher, c'est à vous de vous libérer. Pour moi, c'est ça. Je suis désolée, mon chien commence à s'impatienter. Je recouvre le roi de bâton inversé. Mince. Et mais complètement, quoi. Le jugement, c'est pareil, c'est ce nouveau départ, c'est se libérer de souffrance. Oui, se libérer de quelque chose qui enchaîne, mais c'est complètement ça. J'ai quand même le diable, j'ai quand même le jugement et j'ai la mort. Vous voyez? Donc oui, complètement. C'est une renaissance, la carte du jugement, complètement. Vous voulez, vous, cette renaissance. Bien évidemment que vous la voulez. Vous voulez vous arriver à vous détacher de quelque chose ou de quelqu'un. Oui. Il y a peut-être une période de chaos, de destruction. Des changements importants qui devaient arriver. Enfin, qui sont arrivés en tout cas, pas s'ils devaient arriver. Mais oui, il y a des changements importants. Complètement. Mais vous voulez.
Vous voulez vraiment... vous voulez ce nouveau départ, vous voulez cette résurrection, vous voulez avancer, quoi. Complètement, oui. Oui, oui, oui. On veut un changement de perspective. Complètement ça. Je suis désolée. Je recouvre le cavalier de coupe. Oh, loulou. Et oui. Et en plus, j'ai la carte du monde. Eh ben, la carte du monde est inversée. Oui, la carte du monde est inversée parce que pour l'instant, on n'a pas bouclé la boucle. On n'a pas mis fin à quelque chose pour se lancer vers quelque chose de nouveau. Il n'y a pas vraiment d'évolution. Donc, le monde inversé vous demande peut-être de boucler la boucle avec une relation, avec une situation, peu importe, pour aller vers ce nouvel objectif. Oui, oui. Et pour boucler cette boucle, pour mettre fin à quelque chose, c'est la fin et les recommencements. Pour évoluer, pour avancer, pour boucler la boucle, vous ne devez pas trop vous reposer sur vos émotions. Vous devez utiliser votre logique. Je le répète, je suis désolée, mais c'est ça. Je recouvre la carte de la mort. Intéressant. C'est très intéressant, puisque j'ai l'as de coupe ici, donc qui parle de votre énergie à vous, où vous êtes dans des émotions intenses, vous êtes dans des émotions parfois fortes, et je pense que ce sont ces émotions qui vous empêchent de raisonner logiquement, d'y voir clair. Et là, ce qui vous aide, avec la carte de la mort, c'est cet as de coupe, mais qui est inversé. Loulou, t'es pénible la fin. Mais dis donc, c'était vraiment ça, oui. Donc, l'as de coupe, pour moi, quand il est inversé, en plus la carte de la mort, mais oui, il peut y avoir des blocages affectifs. Moi, je pense que vous êtes bloqué dans un truc, je ne sais pas dans quoi, mais vous êtes bloqué dans quelque chose. Vous voyez, complètement. Il y a un repli sur soi. Vous voyez, oui, oui, c'est ça. C'est comme si vous deviez réapprendre à vous aimer vous-même. Moi, je pense qu'il y a des Capricornes, je sais pas, il s'est passé quelque chose, peut-être qu'on s'en veut, mais c'est vraiment prendre du temps pour vous. Oui, mais complètement. Il y a peut-être j'ai envie de dire qu'il y a peut-être des émotions, en fin de compte. Alors, il faut maîtriser ces émotions, mais il faut peut-être aussi les comprendre. Vous voyez? Eh ouais. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous demande de vous nourrir d'amour, les Capricornes. C'est un peu ça. Oui. Il y a quelque chose de pas sain dans cette guidance, et il y a quelque chose de pas épanouissant. Vous devez mettre fin à ce qui n'est pas sain et à ce qui n'est pas épanouissant avec l'as de coupe inversée et la mort. Vous devez mettre fin. Je le répète, il y a la fin d'un aspect de votre vie, d'une relation ou autre. Vous avez besoin de vous libérer. Oui, oui, oui. Complètement. Vous avez, pour moi, besoin de vous libérer. C'est vraiment ça. Ouais, ouais. Je recouvre cette as de bâton. Ok, très bien. Bon, j'ai l'as de bâton et j'ai la carte des amoureux, qui est une carte de choix. Oui, qui est une carte de désir. Alors, bien évidemment, as de coupe, cavalier de coupe et la carte des amoureux et l'as de bâton, il peut y avoir une nouvelle rencontre. Bien évidemment, c'est une possibilité, mais ce n'est pas forcément le cas. Ça peut être aussi le fait de faire, c'est un choix difficile, compliqué. On fait un choix avec son cœur, avec la carte des amoureux. Faire ce choix de prendre ce nouveau départ aussi. Oui, d'aller vers de nouvelles opportunités, amoureuses ou autres, voyez-vous, complètement. Oui, prendre ce nouveau départ, profiter d'une nouvelle opportunité. C'est vraiment ça. Je vais en mettre une avec l'as de bâton et la carte des amoureux. Parce que j'ai pas trop envie de... j'ai pas trop envie de dire que... 4 de pentacle, j'ai pas trop envie de parler de nouvelles relations, même si c'est une possibilité, parce qu'il y a tellement de choses à régler. Il y a tellement de choses à régler. Vous devez vous libérer, vous devez mettre fin à un aspect de votre vie, vous devez arriver à évoluer. Vous êtes encore dans la souffrance de quelque chose. Donc, je ne sais pas si je peux vraiment parler de nouvelles relations, mais en tout cas, il y a quelque chose, le début de quelque chose de nouveau, quoi qu'il en soit. J'espère que je suis claire. C'est ça. Alors, j'ai le 4 de pentacle ici qui est inversé, qui parle du fait de se détacher. On s'accroche avec le 4 de pentacle à des biens, à des personnes, à des problèmes, à des soucis, à plein de choses. Là, comme il est inversé, on vous demande d'apprendre à vous libérer, à vous détacher. Peut-être de vos émotions, peut-être de quelqu'un, peut-être d'un travail. Moi, je ne sais pas, vous savez. Mais c'est complètement ça, quoi. Oui, ouais, c'est complètement ça. La roue de fortune inversée. Ok, très bien. Alors, avec la carte des amoureux, j'ai la roue de fortune. Et bien, qui est inversée, ouais. Et je pense que pour l'instant, il est difficile. Il est difficile pour
pour certains Capricornes, d'arriver à leur fin. C'est compliqué, c'est difficile. Ouais, ouais. Pour moi, la roue de fortune, quand elle est inversée, peut parler d'instabilité, peut parler de blocage, peut effectivement parler de retard. Attention, j'ai envie de le dire, il peut y avoir des occasions à saisir, peu importe le domaine. Il ne faudrait pas ne pas arriver à saisir ces occasions. Il y a quelque chose, il y a une acceptation à avoir. C'est comme si vous deviez accepter quelque chose. Vous voyez? Oui, vous adaptez, acceptez quelque chose. Complètement, complètement. Oui. Ouais, ouais. Ouais. J'ai l'impression qu'on n'a plus vraiment envie de lutter. Le 7 de bâton ici vous dit, lâche pas le morceau, lâche pas l'affaire, tu vas avancer, tu vas y arriver, il faut continuer tes efforts, il faut continuer à te battre. Il y a peut-être eu quelque chose de désagréable, hein, complètement, mais ouais, il y a quelque chose, il y a une forme d'impuissance, vous voyez? Il y a une forme d'impuissance. Donc voilà. Pour moi, vous devez vous battre pour avancer. Mais vous ne devez pas vous battre pour quelque chose qui n'est plus là, ou quelque chose qui ne fonctionne pas. Vous voyez la différence? C'est vraiment ça pour moi. Oui, il y a quelque chose contre lequel vous ne pouvez pas lutter. Vous ne pouvez pas lutter. On a rompu, vous ne pouvez pas lutter contre ça. Par contre, vous devez lutter pour avancer et pour prendre ce nouveau départ. Il y a trop de négativité pour moi. Oui, oui. Il y a trop de négativité pour des choses qui sont hors de votre contrôle. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous ne pouvez rien y faire. Vous voyez? Oui. Ouais. Il faut vous libérer d'une situation. Accepter les choses et vous libérer d'une situation. Il n'y a que comme ça que vous pourrez avancer. Complètement. Oui, complètement. Ouais. Vous devez être courageux ou courageuse. Ne pas avoir peur. Vous sentir sûr de vous. C'est ça pour moi. Allez, je prends encore une carte pour vous les Capricornes. Oh, loulou. Capricorne. Ne lui en voulez pas, hein. Il est très vieux et voilà. Et ceux qui mettront des messages pourris, c'est pas grave, je les effacerai. Allez, Capricorne, du 24 au 30 juillet. J'arrive, chérie. Allez, je recommence. Capricorne, du 24 au 30 juillet. Allez. Dans le 1000. Super, j'adore. Allez, encore une. Waouh, super, génial. Allez, adapté en genre. Tu rêves de changement, mais tout est encore flou à l'horizon. Il faut que tu détermines clairement tes désirs si tu veux que les choses prennent forme. Y a-t-il quelqu'un parmi tous ces doutes existentiels et confiance dans le projet que tu as envie d'entreprendre, dans lequel tu es en train de te lancer? Avant de faire des plans sur la comète, garde dans le viseur l'essentiel. Cette aventure est parfaite pour toi. Mais pour en prendre conscience, il faut parfois sauter les yeux fermés. Je ne vous cache pas que celle-là me parle plus par rapport à la guidance. Effectivement, vous les voulez ces changements. C'est compliqué, c'est difficile d'avancer. Il y a de la douleur, il y a des remords, il y a des regrets, je ne sais pas, peut-être de la rancœur. Mais exactement, il faut que vous déterminiez clairement vos désirs, ce que vous souhaitez, ce que vous voulez. L'énergie qui vous accompagne les Capricornes pour cette semaine, c'est ce roi d'épée. Je le répète, on analyse une situation avec clarté. C'est ça, oui. Et il y a un esprit clair, une bonne perception des choses, de ce qui est juste pour vous. Voyez, soyez objectif face à cette situation que vous vivez et qui génère beaucoup d'émotions. Utilisez le côté logique de votre esprit pour arriver à vous sortir d'une situation. Arrêtez de vous laisser submerger par vos émotions, les Capricornes. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est ce qui va vous aider. Vous avez des décisions à prendre, il va falloir trancher. La décision est importante, est impactante, et il faut dissiper le brouillard pour pouvoir prendre cette décision. Voilà les Capricornes, encore désolé pour mon loulou. Je vous souhaite une très belle semaine les Capricornes. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.